Alors dites-moi, est-ce que vous avez bon espoir quant à la réponse du tribunal au prochain IBM, enfin le retour des IBM? Très honnêtement, oui. Si je vous disais le contraire, je manquerais à mon devoir et à ce que j'ai plaidé. Pour moi, les infractions qui sont reprochées ne peuvent en aucun cas exister. Et pour qu'il y ait détournement, il faut quand même qu'il y ait une volonté de rendre l'opération occulte. Or, quelques mois plus tard, le conseil d'administration, en juin 2003, le conseil d'administration du GETT Tourisme, sous la présidence de M. Montaron, fait applaudir Mme Vanizette pour la qualité du travail qu'elle a accompli, en utilisant les termes les plus élogieux. Bien évidemment qu'à ce moment-là, tout le monde savait dans quelles conditions, y compris financières, Mme Vanizette était partie. C'est dire si tout ceci s'est fait dans un climat de totale confiance dont personne n'a pu abuser. Je crois, quant à moi, que, vous savez, dans ces années 2004, il y a eu une sorte de vent, je n'en dirai pas davantage, qui ont fait que les gens se sont trompés de juridiction. Cette affaire n'a rien à faire devant une juridiction pénale. Il y a un conflit du tribunal du travail qui relève du tribunal du travail. Il y a, comme je l'ai essayé d'en persuader la Cour, absolument aucun élément qui permette de dire que Mme Vanizette aurait enfreint la loi pénale. Pour accuser Mme Vanizette, il faut accuser M. Montaron. Ça, c'est un vrai problème. Le pauvre M. Montaron, qui est décédé, je vous le rappelle, a œuvré toute sa vie pour le bien public. Tout le monde le sait, il suffit d'avoir vécu un petit peu en Polynésie française pour savoir combien cet homme était une totale rectitude. Comment aujourd'hui, pour les besoins d'une condamnation de Mme Vanizette, on viendrait dire qu'il s'est rendu coupable d'abus de confiance. C'est totalement illégitime. On a parlé de M. Floss tout au long de la séance. Est-ce qu'on a voulu la justice a voulu régler des comptes vis-à-vis des proches de Floss? Vous avez une ouïe beaucoup plus fine que la mienne. Je n'ai pas entendu prononcer ce mot.